Dans cette vidéo, nous allons parler des trois formes d'équation de la fonction quadratique, que l'on appelle aussi fonction polynomiale de degré 2. Alors, qu'est-ce qu'on a vu en classe? En classe, je vous ai donné un polynôme et je vous ai demandé de le factoriser, soit par la méthode produit-somme, soit par la méthode de la complétion du carré, soit par la méthode du discriminant. On se rappelle qu'avec la méthode produit-somme, les élèves arrivaient rapidement à trouver l'expression factorisée x plus 1 fois x plus 5. Avec la méthode du discriminant, les élèves arrivaient un peu plus lentement, mais arrivaient quand même à trouver la factorisation x plus 1, x plus 5. Avec la méthode de complétion du carré, les élèves arrivaient à cette étape-là, c'est-à-dire à x plus 3 au carré moins 4. La factorisation n'était pas encore finie, certains élèves étaient bloqués, mais au moins on arrivait à cette écriture-là qui était équivalente à celle-là. La conclusion du travail en classe, c'était que finalement, les trois expressions sont équivalentes et donc il y a trois manières différentes d'écrire une équation d'une fonction quadratique. Quand l'équation est écrite sous la forme ax au carré plus bx plus c, on appelle ça la forme générale. La forme qu'on avait trouvée dans les étapes de la méthode de complétion du carré, on appelle ça la forme canonique. C'est la forme que vous connaissez depuis la première étape. La dernière forme s'appelle tout simplement la forme factorisée. On se rappelle qu'une forme factorisée, ça veut dire que c'est une multiplication. Ici, on a une parenthèse fois une autre. Donc, c'est une chaîne de multiplication. L'objectif de la vidéo, c'est de vous montrer comment on va pouvoir passer de la forme canonique à la forme générale, de la forme générale à la forme canonique, et ainsi de suite, de chacune des formes aux deux autres formes en fait. Là, ce qu'il faut savoir, c'est à quoi ça sert d'avoir trois formes différentes. S'il y a trois formes différentes, c'est qu'elles ont leurs avantages. La forme canonique. Quand on a l'équation de la parabole écrite sous forme canonique, qu'est-ce que ça nous donne comme information? L'information que ça nous donne, c'est le sommet HK. La forme factorisée, elle nous donne comme indication les zéros de la fonction, c'est-à-dire les abscisses à l'origine. Finalement, la forme générale, ce qu'elle nous donne comme indication, c'est l'ordonnée à l'origine. En effet, le coefficient C, dans la forme ax au carré plus bx plus c, le C, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, trois formes différentes, mais chacune avec un avantage. Dites-moi, c'est quoi l'information que l'on retrouve dans les trois règles? Effectivement, c'est la valeur du A. Le paramètre A, on le retrouve dans la forme factorisée, dans la forme canonique et dans la forme générale. Donc, quelle que soit la forme de l'équation présentée, on va pouvoir connaître la concavité de la courbe, c'est-à-dire si elle est ouverte vers le haut ou vers le bas. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment on passe de la forme canonique à la forme générale. Donc, pour passer de la forme canonique à la forme générale, il suffit de développer l'expression algébrique. On va prendre un exemple ensemble. Donc voici un exemple de fonction canonique. Et là, je vais développer. Développer, ça veut dire faire tous les calculs. Et là, il faut faire attention de ne pas se tromper ici. On commence toujours par pandas. Pandas, c'est parenthèse. Parenthèse, je ne peux pas additionner x plus 6. Donc, je passe à exposant. Et là, il va falloir que je développe mon x plus 6 exposant 2. Ça, c'est une identité remarquable. Ça, c'est a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Alors, je le fais. Ça va me donner x au carré plus 2 fois le 6 et le x, plus notre 6 au carré, auquel il faut rajouter 2. Je simplifie ce qui est à l'intérieur de ma parenthèse. Ça va me donner x au carré plus 12x plus 36. Maintenant, je dois
distribuer mon 2, donc je fais la multiplication puisqu'il n'y a plus rien à simplifier dans la parenthèse. Ça me donne 2x au carré plus 24x plus 72 et on n'oublie pas le 2, c'est-à-dire notre paramètre k. Là, il nous reste juste ce calcul à faire et on a terminé. Auriez-vous une idée de comment faire pour vérifier qu'on n'ait pas fait des erreurs de calcul entre la forme générale et la forme canonique? Maintenant, on va faire de la forme générale à la forme canonique. Puis là, vu ce qu'on a fait en classe, vous avez peut-être une idée de comment faire. On va juste faire le début d'une complétion du carré. Faisons un exemple ensemble pour passer de la forme générale à la forme canonique. Alors, comme on a besoin de faire une complétion du carré, on se rappelle c'est quoi les étapes. D'habitude, complétion du carré, il faut que le coefficient du x au carré, c'est-à-dire celui-là, le a, il soit égal à 1. Là, c'est embêtant, il est égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit diviser. Donc, on divise tous les termes par 3 dans un premier temps. Y, on ne peut pas le diviser par 3, donc on va laisser y sur 3 est égal à x au carré. Moins 18 divisé par 3, ça va faire moins 6x. Et 11 tiers, c'est un nombre périodique. On doit laisser la fraction 11 tiers. Ensuite, on doit rajouter et enlever le b divisé par 2 au carré. Donc, on obtient ceci, et attention, on n'oublie pas de laisser notre y divisé par 3. Ce que j'ai souligné en jaune, c'est un trinôme de carré parfait que l'on va écrire sous sa forme factorisée. Et on n'oublie pas de mettre un moins ici, parce que devant le double produit de AB, il y avait un moins. Il me reste maintenant à simplifier ceci. Moins 9, c'est moins 9 sur 1. Donc, je vais le mettre sur 3 pour pouvoir l'additionner à 11 tiers. Et moins 27 tiers plus 11 tiers, ça fait moins 16 tiers. Donc, je vais écrire moins 16 tiers avec notre carré qui est ici. Et là, on a presque fini. La seule chose qui nous reste, c'est ce y divisé par 3. Quand on veut la forme canonique, on veut avoir y est égal à la forme canonique. Comment se débarrasse-t-on d'un divisé par 3? Eh bien, on fait x3 partout. On fait x3 ici, x3 à la parenthèse et x3 à la fraction. Au final, on obtient y est égal à 3 fois x moins 3 au carré moins 16. Nous avons donc notre forme canonique qui présente l'avantage, je vous rappelle, de nous montrer le sommet de la parabole. Le sommet, ici, ça serait 3 moins 16. Attention, des fois, il y a des élèves, en faisant le x3, elles veulent multiplier l'intérieur de la parenthèse. On ne peut pas faire ceci parce qu'il y a un exposant 2. Et l'exposant est prioritaire sur la multiplication. On pense à PEMDAS. Donc, le 3, c'est notre A. Il est positif. La concavité est tournée vers le haut. Maintenant, on va s'intéresser à comment on passe de la forme factorisée à la forme générale et de la forme générale à la forme factorisée. Alors, premièrement, forme générale, forme factorisée. Pour passer de la forme générale de moins 2x au carré plus 5x moins 3, je vais utiliser la méthode du discriminant. Vous pouvez toujours essayer produit-somme, ça va fonctionner, d'accord? Mais là, on va pratiquer la méthode du discriminant. Alors, première étape, on calcule le discriminant. Calculez-le, dites-moi combien vous trouvez. Donc, voici la démarche. On trouve un discriminant est égal à 1. Ensuite, on sait que c'est supérieur à 0. Il y a deux solutions. On va les trouver. C'est le x1 et le x2. Voici les solutions qu'il fallait trouver. Vérifiez que vous avez la même démarche et les mêmes réponses. Quand on a trouvé notre x1 et notre x2, on n'a plus qu'à remplacer dans l'équation x1 et x2 par leur valeur et le a par sa valeur. Donc ici, la forme factorisée, ça serait
moins 2 puisque le a est négatif, x moins. Et là, j'écris la valeur du x1, donc c'est 3/2. Et x moins, puisqu'il y a un moins dans la formule, la valeur du x2. Et c'est tout. Voici notre forme factorisée. On aurait pu y arriver avec le produit somme. C'est toute une question de choix. Aucun problème, peu importe la méthode que vous choisissez. Alors, maintenant, on va voir qu'en développant la forme factorisée, on va tomber sur la forme générale. Alors, ici, on a la forme factorisée, donc il va falloir développer. Là, il faut faire attention. Le 2 ici, il y a une multiplication avec la première parenthèse et il y a une multiplication avec la deuxième. L'erreur que font souvent les élèves, c'est qu'elles vont multiplier et lui par 2 et lui par 2. Ce n'est pas ça du tout qu'on fait. Je vous explique pourquoi. Si mettons que j'ai 2 fois 10 fois 5, là on est capable de voir que le résultat c'est 100. D'accord? Mais si je fais ça et ça, 2 fois 10 fois 2 fois 5, et bien là, on n'a plus du tout 100. On trouve 200, ce qui n'est pas du tout la bonne réponse. Donc, ce qui est à retenir, c'est qu'on doit faire juste les multiplications de gauche à droite. On va commencer à distribuer notre 2 à la première parenthèse.